5 clés pour ne plus se sentir seul. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne. Si vous êtes intéressé par des conseils pour sortir de vos problématiques du moment, des pistes pour explorer également votre essence au-delà de ce qui est visible, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à cette chaîne et si vous le souhaitez, à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder ce sujet lorsqu'on se sent seul, comment sortir de ce sentiment limitant de se sentir seul. La première chose qui est importante pour moi, donc il y a 5 pistes que j'aimerais vraiment vous partager. La première chose, c'est de se dire que déjà on est face ici à une émotion, à un sentiment associé donc à des pensées puisque les deux fonctionnent ensemble et pas face à une réalité. Déjà, il y a une différence entre ce qui se passe réellement et ce sentiment de solitude qu'on peut avoir. Je dirais que pour moi, la première piste ici consisterait à venir arroser les graines de « je ne me sens pas seul ». On a vraiment ce choix-là. Dans notre vie, il se passe énormément de choses et on peut arroser les graines de toutes choses. On peut arroser les graines de « oui, je suis vraiment seule » et on peut arroser les graines de « non, je ne suis pas seule ». Donc, ce que je vous invite à faire ici, c'est aller mettre l'accent dans votre vie sur tout ce qui en vous ne se sent pas seul. Arroser plutôt les graines de « je suis bien entourée ». Par exemple, vous pouvez faire la liste des domaines de vie dans lesquels vous vous sentez bien entouré. Vous pouvez également faire la liste des moments de votre vie où vous vous êtes senti ou bien où vous vous sentez bien entouré. Faites des listes de cela et mettez plutôt votre focus sur ces moments de votre vie où vous vous êtes senti bien entouré ou alors où vous vous sentez bien entouré parce que ce sont des domaines particuliers de votre vie. Ici, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter la généralisation qui consiste à mettre une énorme étiquette sur sa tête. Je me sens seule, je suis quelqu'un de solitaire, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance, etc. Ces grandes étiquettes qui généralisent bien qui nous sommes, qui réduisent qui nous sommes et qui nous empêchent ensuite d'en sortir concrètement. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, et vous allez voir qui va un petit peu dans cette logique-là, c'est l'idée que la pensée est créatrice. Autrement dit, ce que vous pensez sur vous-même, ça va devenir une réalité. Donc, si vous venez alimenter tout ce qui en vous se sent seul, vous allez créer cette réalité-là. Donc, ce que je vous invite à faire ici, vous avez fait la liste des domaines et des moments où vous ne vous sentez pas seul, ça va être de vous visualiser pleinement relié aux autres. Donc vraiment de passer du temps en pensée sur les moments ou les domaines de votre vie dans lesquels vous vous sentez bien entouré, bien connecté aux autres, bien relié, en lien avec les autres. Donc prendre le temps de visualiser, c'est vraiment alimenter, renforcer, nourrir les pensées. Et ces pensées-là, parce qu'elles sont créatrices, elles vont comme libérer des énergies de « je me sens entouré » et vous allez attirer à vous une réalité qui vient confirmer ces pensées-là. La troisième chose que je souhaiterais vous partager ici pour sortir donc de ce sentiment de solitude, ça va être de faire comme si. Donc la pensée créatrice, donc vous avez listé les domaines, vous allez ensuite passer du temps à visualiser les moments où vous ne vous sentez pas seul. Pour que ces visualisations portent pleinement leurs fruits, je vais vous inviter à aller encore plus loin et vraiment à vous imaginer agir en fonction de cette réalité souhaitée-là, en fonction de je suis entouré, je suis connecté aux autres, je suis relié aux autres. Donc ce que je vous invite à faire, une fois que vous avez visualisé ces moments où vous êtes pleinement entouré, ça va être de noter, d'observer ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez quand vous êtes pleinement connecté aux autres, quand vous n'êtes pas seul, quand vous vous sentez entouré. Donc vous allez aller décortiquer vraiment tout ce que vous faites, dites, pensez dans ces moments-là. Et puis ensuite, je vais vous inviter à faire comme si. À faire comme si vous étiez dans cette réalité-là, comme si vous vous sentiez pleinement entouré, comme si vous ne vous sentiez pas seul. À quoi ressemblerait votre vie si vous ne vous sentiez pas seul, si au contraire vous vous sentiez pleinement entouré? Faites comme si. Et ça, c'est vraiment un moyen de prolonger encore plus les effets de ces 2 premières clés que je vous ai partagées. Quatrième piste que j'aimerais vraiment vous inviter à explorer, c'est l'idée qu'on se distingue par ce qu'on montre, on se ressemble par ce qu'on cache. Je crois que bien souvent, on se sent seul quand on voit la réalité physique et visible comme seule réalité.
Oui, certes, dans cette réalité-là, eh bien, nous sommes des corps physiques apparemment séparés les uns des autres. Et donc, on peut avoir ce sentiment de solitude. Je crois que dès lors qu'on se rend compte qu'au-delà de ce qui est visible, il se passe des choses dans le domaine de l'invisible et que dans ce domaine-là de l'invisible, dans notre essence, dans notre nature, nous sommes connectés, nous sommes unis aux autres, nous venons de la même source. Et donc, je crois qu'une piste intéressante consisterait à aller explorer cette connaissance plus profonde de soi, au-delà des apparences de dualité, des apparences de séparation des uns avec les autres, pour aller vraiment venir nourrir ce sentiment de connexion et de lien aux autres. J'ai proposé pour information une méditation de connexion aux autres. Eh bien, pourquoi ne pas aller la voir et la suivre, cette méditation, pour venir vraiment nourrir ces sentiments plus profonds de « nous ne sommes qu'un ». Et puis la cinquième chose que j'aimerais vous partager aussi ici, c'est quelque chose qui prend encore un peu plus de hauteur par rapport à cette idée. C'est justement le principe d'aller prendre du recul sur tout ce qui se passe dans le monde des pensées. Du matin au soir, on est dans le monde des pensées. On vit quasiment tout notre temps dans le mental, avec ses illusions, ses idées sur la réalité, ses pensées de ressassement qui portent sur le passé ou bien sur le futur. Et la plupart du temps, on n'est pas du tout présent. On n'est pas dans l'instant. On n'est pas dans la vie réelle avec un grand V. On est dans des projections sur la vie. Et voyez ici, c'est la même chose. On est dans des pensées, dans des idées qu'on vient ressasser, qu'on vient réactiver. On n'est pas dans la vie telle qu'elle se présente à nous dans cet instant. On n'habite pas notre corps, notre personne à cet instant-là. On est dans ce jeu du mental, dans ce personnage qui s'accapare le passé, qui retient, qui s'accroche. Et on est très éloigné en réalité de notre vie en étant là. Donc ce que je vous invite ici à faire, plutôt que de chercher à agir sur ces pensées en arrêtant de penser ça, ou bien en essayant d'aller lutter contre ça, qui prend le risque de venir renforcer en réalité ces schémas de pensée de solitude, c'est plutôt d'aller observer, prendre encore plus de recul. Qui est-ce qui se sent seul? Observez la pensée qui vient de solitude et puis qui repart. Voyez qu'en réalité, ce qui se passe ici, c'est un jeu, c'est une illusion, ce sont des projections. Et revenir vraiment à cette présence-là, cette observation-là, pour prendre du recul sur ce mental et ne plus vivre enfermé dans ses pensées, laisser vraiment dominer ce personnage-là qui prend toute la place dans notre vie. Et c'est d'autant plus vrai sur ce type de pensée limitante et répétitive sur soi qu'on peut avoir, comme celle-ci, le fait de se sentir seul. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit message ou à la partager cette vidéo à des personnes qui se sentiraient seules, elles aussi. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à cette chaîne si ça vous parle, ces messages que je vous partage. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt.